micro et bien sûr, j'active ceux de mes élèves. Donc je vais dans les paramètres et ensuite paramètres de la session. Et là, je choisis, soit je partage l'audio, je peux partager aussi la vidéo, comme vous souhaitez, publier des messages dans le chat ou dessiner sur le tableau et dans les fichiers. Lorsque ça c'est fait, normalement, votre élève peut entendre. Si vous avez encore un problème d'audio avec les élèves, vous pouvez aller dans mes paramètres. Et ici, vous avez un numéro de téléphone. Vous entendrez de l'anglais que Claudine et Sandrine comprendront, mais vous rentrez ce code PIN et dans ce cas-là, votre téléphone servira de micro. Vous l'avez ici ou de l'autre côté, dans l'autre onglet, c'est le même numéro. Donc soit partager des fichiers, j'ai déjà ajouté des fichiers en mettant sur le plus, je clique dessus et je peux partager un fichier. Je reviens en arrière, soit partager l'écran ou une application. Pour partager du contenu avec son professeur, il peut nous envoyer des documents comme ici. Donc j'ai une icône ici pour pouvoir voir d'un peu plus près. Voilà, je peux zoomer. Et ensuite, je peux écrire dans le document. Alors, soit avec du texte directement. Donc là, on va me demander où est l'hypoténuse. Je vais écrire directement l'hypoténuse. Je fais entrer. Le professeur peut me corriger. Alors je vais chercher un autre endroit. Je vais l'écrire directement là. Est-ce que c'est bon? Si on souhaite partager l'écran avec un élève, donc nous allons sur cette partie-là, ici partage, et nous allons sur partage d'écran. Donc bien sûr on autorise, si on vous le demande. Là ici, bon moi je suis sur Mac, donc c'est un peu différent, j'ai mon partage d'écran, et on s'en apercevra. Donc c'est normal qu'on voit un truc bien bizarre, hein, ça fait rien. Donc maintenant, si je souhaite partager par exemple une page web, par exemple un Padlet que l'on a créé. Donc je vais sur ma page web et je l'ouvre. Et normalement, les élèves doivent voir toute ma page web. Je peux partager l'écran et une page web avec les élèves. Alors je vais enlever ici l'arrêt du partage du tableau et je vais partager une application. Par exemple ici je veux partager l'intégralité de mon écran. Je fais partage. Alors, nous pouvons réaliser aussi des sondages avec les élèves pour savoir s'ils ont compris ou pas. Pour cela, je vais dans la petite flèche et je vais sur partage de contenu. Ensuite, nous avons la partie sondage qui se trouve ici, nous y allons. Nous avons deux types de sondages. Celle-ci, questions à choix multiples, ou celle-ci, avec des questions dichotomatiques. Donc c'est automatiquement soit oui, soit non. Donc on va commencer par poser cette question à Fabien. Et on va voir ce qu'il nous répond. Parfait, il nous a répondu. Donc on pourrait voir le nombre de répondants qui sont ici pour un oui et ici pour un non. On peut afficher les réponses lorsque c'est fini. Si nous voulons supprimer un élève de la conversation, par exemple c'est quelqu'un qui ne devrait pas être là à ce moment-là,
Nous allons sur les participants et nous cliquons sur ce petit bouton-là. On s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses. On peut lui envoyer un message directement, le définir comme modérateur, il ne faut surtout pas faire ça. Et on peut le retirer de la session. Si je clique sur ce bouton-là, je vais le supprimer de la session. Une session à ouvrir. Et ce qui va être important ici à la fin de votre session, c'est de quitter la session. Autrement, un élève pourra soit entendre votre micro, soit vous voir à la webcam si vous l'avez encore allumé.